40e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu. Nous allons voir à travers cette homélie la guérison de la main du paralysé. Nous verrons que l'envie est un très grand mal et nous verrons quels sont les remèdes propres à guérir l'envie et combien les honneurs sont funestes à ceux qui n'y prennent pas garde et qu'on devrait plutôt avoir de la compassion que de l'envie pour ceux qui sont dans les charges de l'Église. Et nous verrons que leur réputation même est capable de les perdre. Il partit de là pour aller à la synagogue des Juifs. Or, il s'y trouvait un homme qui avait une main paralysée. Et l'on demanda à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour de Shabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Mais il leur dit, si l'un d'entre vous possède une seule brebis, et qu'elle tombe dans un trou le jour du Shabbat, ne va-t-il pas la saisir et la faire remonter? Or, un homme vaut tellement plus qu'une brebis, et il est donc permis de faire le bien le jour du Shabbat. Alors Jésus dit à l'homme, étends ta main. L'homme l'étendit, et elle redevint normale et saine comme l'autre. Les pharisiens se réunirent contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, quitta cet endroit. Beaucoup de gens le suivirent et les guérit tous. Mais Jésus leur défendit vivement de le faire connaître. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par la prophétie d'Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne protestera pas, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement, les nations païennes mettent leur espoir en son nom. Alors, on lui présenta un possédé qui était aveugle et muet. Jésus le guérit, si bien qu'il parlait et voyait. Tout le monde était dans la stupéfaction et disait « Cet homme serait-il donc le fils de David ?» En entendant cela, les pharisiens disaient « Cet homme n'expulse les démons que par Belzéboul, le chef des démons. » Matthieu, chapitre 12, versets 9 à 24. Jésus-Christ guérit ici cet homme le jour du Shabbat pour justifier davantage ses apôtres. Les autres évangélistes remarquent que Jésus-Christ, ayant mis cet homme au milieu des Juifs, leur demanda s'il était permis de faire du bien au jour de Shabbat. N'admirez point, mes frères, n'admirez-vous point la bonté et la tendresse du Sauveur? Il met cet homme au milieu d'eux, afin de le toucher par la seule vue de sa misère, et que la compassion, prenant la place de la malignité et de l'envie, y rougisse de perdre la douceur naturelle à l'homme pour agir avec une brutalité barbare et inhumaine. Mais ces cœurs de pierre, que rien ne peut amollir et qui semblent avoir déclaré la guerre à l'humanité, trouvent bien plus de délices à noircir la réputation du Sauveur qu'à voir un miracle qui guérit cet homme. Ils montrent doublement leur malice, et par le dessein formé de contredire Jésus-Christ en tout, et par cette opiniâtreté si étrange avec laquelle il s'opposait à la guérison des autres. Quelques évangélistes disent que ce fut Jésus-Christ qui interrogea les Juifs. Mais le nôtre marque que ce fut au contraire les Juifs qui lui demandèrent s'il était permis de guérir le jour du Shabbat, pour avoir un sujet de l'accuser. Il est vraisemblable que les deux versions sont vraies l'une et l'autre, comme ils étaient malicieux et que d'ailleurs, ils ne doutaient pas que Jésus-Christ ne guérisse ce malade. Ils voulaient le prévenir par cette question, pour empêcher ainsi ce miracle. Ils lui demandent donc s'il est permis de guérir au jour du Shabbat, non pour s'instruire en effet, si cela était permis, mais pour avoir lieu de le calomnier ensuite. Pour leur donner lieu de l'accuser, il suffisait que Jésus-Christ fît ce miracle. Mais ils veulent encore que ces paroles leur donnent prise contre lui, pour multiplier autant qu'ils peuvent les moyens de lui nuire. Cependant, Jésus-Christ demeure dans sa douceur ordinaire. Il guérit ce malade et il leur répond, pour faire retomber leur piège sur eux, pour nous apprendre la modération et pour faire voir leur dureté inhumaine. Saint Luc remarque qu'il fit mettre cet homme au milieu des Juifs. Luc chapitre 6 verset 8.
non qu'il eût quelque crainte d'eux, mais pour les aider à rentrer en eux-mêmes et pour les toucher de compassion, n'ayant pu fléchir leur dureté. Il est dit dans saint Marc, en Marc chapitre 3 verset 5, qu'il s'affligea en voyant l'aveuglement de leur cœur et qu'il leur dit, « Quel est celui d'entre vous qui, ayant une brebis qui vient à tomber dans une fosse le jour du Shabbat, ne la prenne et ne l'en retire? Et combien un homme ne vaut-il pas mieux qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du Shabbat. » Versets 11 et 12. Pour leur ôter d'abord tout sujet de s'emporter contre lui avec insolence et de l'accuser encore de violer la loi, il se sert de cette comparaison, et il nous donne lieu d'admirer combien il diversifiait selon les rencontres les raisons dont il se défend de violer le Shabbat. Il est vrai que dans le miracle de l'aveugle-né, il ne se défendit point d'avoir fait de la boue un jour de Shabbat, quoique les Juifs l'en accusassent, parce qu'un miracle si extraordinaire suffisait pour montrer qu'il est l'auteur et le maître de la loi. Lorsqu'il commanda au paralytique de porter son lit le jour du Shabbat et que les Juifs l'en accusaient, il se défendit tantôt en Dieu, tantôt en homme. Il parle en homme lorsqu'il dit « Si un homme est circoncis le jour même du Shabbat, afin que la loi ne soit point violée. » Il ne dit pas « afin qu'un homme reçoive assistance. » Pourquoi vous mettez-vous en colère contre moi? Parce que j'ai guéri un homme dans tout son corps? Et il parle en Dieu lorsqu'il dit « Mon Père agit depuis le commencement du monde jusqu'ici, et moi, j'agis avec lui. » Lorsqu'il excuse ses disciples que l'on calomniait devant lui, il dit « N'avez-vous point lu ce que fit David, quand il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et y mangea les pains offerts ?» Il le défend encore par la conduite ordinaire des prêtres qui faisaient beaucoup de choses le jour de Shabbat sans commettre aucune faute. Mais ici il leur demande s'il était permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal. Et il leur fait cette question: qui d'entre vous ayant une brebis? Et le reste, parce qu'ils savaient qu'elles étaient avares, et qu'ils craignaient plus la perte d'une brebis qu'ils ne désiraient le salut des hommes. Saint Marc rapporte que Jésus-Christ les regardait en leur faisant cette question, afin que son regard pût encore aider à les toucher de compassion. Mais tout cela ne put faire aucun effet sur leur endurcissement. Il guérit cet homme par sa seule parole, quoique souvent ailleurs il impose les mains sur les malades pour les guérir. Et cette circonstance rendait ce miracle encore plus grand. Mais rien ne pouvait adoucir les Juifs. Le paralytique était guéri, et eux devenaient plus malades encore par là. Jésus-Christ avait tâché, et par ses paroles, et par ses raisons, et par ses actions, de les faire revenir et de les gagner. Mais voyant que leur opiniâtreté était inflexible, il les quitte et il fait son œuvre. Alors il dit à cet homme: « Étendez votre main, et l'ayant étendue, elle fut rendue saine comme l'autre. » Verset 13. Que font à cela les Juifs? Ils sortent d'avec Jésus-Christ. Ils s'assemblent et ils consultent entre eux pour lui dresser quelques pièges. Saint Matthieu écrit: « Mais les pharisiens, étant sortirent, tinrent du conseil ensemble contre lui et sur les moyens qu'ils pourraient prendre pour le perdre. » Verset 14. Il ne les avait blessés en rien, et ils voulaient le faire périr. Tant il est vrai que l'envie est cruelle et furieuse, et qu'elle n'épargne ni amis, ni ennemis. Saint Marc dit qu'ils se lièrent avec les Hérodiens pour voir ensemble comment ils perdraient Jésus-Christ. Mais que fait ici le Sauveur, cet agneau si doux et si paisible? Il se retire pour ne pas les aigrir davantage. Mais Jésus, sachant leurs pensées, se retira de ce lieu. Où sont maintenant ceux qui croient qu'il serait à souhaiter que Dieu fît aujourd'hui des miracles comme autrefois? Jésus-Christ fait bien voir par ce qui lui arriva alors que les esprits rebelles ne se rendent point au miracle même. Tout ce qui se passe dans cette guérison miraculeuse montre clairement que les Juifs avaient accusé injustement les apôtres. Il est à remarquer que plus Jésus-Christ faisait du bien aux hommes, plus ses ennemis s'en aigrissaient. S'ils le voient, ou guérir les corps, ou convertir les âmes, ils entrent en furie, et ils cherchent les moyens de l'accuser. Lorsque chez les pharisiens, il change miraculeusement la pécheresse, il le condamne. Lorsqu'il mange avec les publicains et les pécheurs, il le calomnie. Et il conspire ici pour le perdre, après qu'il a guéri cette main desséchée. Mais considérez, je vous prie, comme Jésus-Christ continue de faire son œuvre. Il guérit les malades comme auparavant, et il tâche en même temps d'adoucir et de guérir les esprits.
Saint Matthieu écrit, « Une grande foule de peuple l'ayant suivi, il les guérit tous, et il leur recommanda en des termes forts et pressants de ne point les découvrir. » Verset 16. Le peuple partout suit et admire Jésus-Christ, et les pharisiens ne quittent point cette aversion qu'ils ont pour lui. Mais pour nous empêcher d'être surpris d'une animosité si opiniâtre, Jésus montre que cela même avait été prédit par le prophète. Car les prophéties ont été faites avec tant de lumière et d'exactitude, qu'elles n'ont rien omis, et qu'elles marquent en particulier les voyages même de Jésus-Christ, les changements de lieu et le dessein dans lequel il les faisait, pour nous apprendre que c'est le Saint-Esprit qui a tout dicté. Car si les hommes, selon saint Paul, ne peuvent connaître les secrètes pensées des hommes, ils auraient bien moins pu pénétrer les pensées et les raisons de Jésus-Christ, sans une révélation particulière de l'Esprit de Dieu. Voyons donc ce que dit ce prophète. Afin que cette parole du prophète Ésaïe fût accomplie. Voici mon fils que j'ai élu, mon bien-aimé dans lequel mon âme a mis toute son affection. Je ferai reposer sur lui mon esprit et il annoncera la justice aux nations. Le prophète relève en même temps la douceur et la puissance de Jésus-Christ. Il ouvre aux gentils une porte large et spacieuse pour leur donner entrée dans la grâce du Sauveur. Et il prédit aux Juifs les maux qui devaient leur arriver un jour. Il montre encore l'union parfaite de Jésus-Christ avec son Père. Voici, dit-il, mon fils que j'ai élu, mon bien-aimé dans lequel mon âme a mis toute son affection. Si le Père l'a élu pour son Fils bien-aimé, ce n'est donc point pour le combattre qu'il se dispense de garder la loi. Jésus-Christ n'agit point en ennemi du législateur de l'ancienne loi. Ce qu'il fait, il le fait parce qu'il entre dans le dessein de son Père et qu'il est parfaitement d'accord avec lui en toutes choses. Pour relever ensuite sa douceur, le prophète dit « Il ne disputera point ni ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. » Verset 19. Il souhaitait d'être toujours au milieu d'eux pour les guérir. Mais puisqu'ils ne l'ont pas voulu, il ne leur a point résisté. Il marque encore la toute-puissance du Sauveur et l'extrême faiblesse de ses ennemis lorsqu'il ajoute « Il ne brisera point le roseau cassé » au verset 20. Pour montrer qu'il était aussi aisé à Jésus-Christ de terrasser tous les Juifs que de briser un roseau, et un roseau déjà cassé. Il n'achèvera point d'éteindre la mèche de la lampe qui fume encore. Le prophète nous représente, par ces paroles, l'excès de la colère des Juifs et la toute-puissance du Sauveur, qui peut, avec tant de facilité, éteindre cette fureur et calmer ces violences. Que s'il ne l'a pas fait quelquefois, c'est ce qui marque la grandeur de son humilité et de sa douceur. Mais sa patience n'aura-t-elle point de fin, et souffrira-t-il éternellement cette malignité si cruelle et si envenimée de ses ennemis? Non, certes, mais quand il aura accompli ce qu'il a résolu, il se rendra justice à lui-même. C'est ce que marquent ces paroles suivantes. Jusqu'à ce qu'il rende victorieuse la justice de sa cause. Verset 20. Saint Paul dit la même chose. Nous avons en notre main le pouvoir de punir toute désobéissance, lorsque vous aurez satisfait à tout ce que l'obéissance demande de vous. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 7. Que veulent dire ces paroles? Jusqu'à ce qu'il rende victorieuse la justice de sa cause, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ait accompli ce qui le regarde. C'est alors qu'il tirera une vengeance éternelle de ses ennemis. Ils souffriront alors des peines cruelles lorsqu'il aura fait éclater sa victoire, lorsqu'il aura fait voir la justice de sa cause, et lorsque l'impudence de ses ennemis deviendra muette et sera couverte de confusion et de honte. Ce jugement ne se terminera pas seulement à punir les coupables, mais à attirer encore à lui toute la terre. Et les nations espéreront en son nom. Verset 21. Et pour marquer que cela se faisait ainsi par l'ordre et par la disposition du Père, le prophète commence d'abord par ces paroles. Voici mon fils que j'ai élu, mon bien-aimé dans lequel mon âme a mis toute son affection. Car il est visible qu'un fils qui est aimé de la sorte ne fait rien qu'avec le consentement de son Père. Saint Matthieu écrit « Alors on lui présenta un possédé aveugle et muet, lequel il guérit, en sorte que cet homme qui était auparavant aveugle et muet commença à parler et à voir. Combien est grande, mes frères, la malice du démon ?» Tel qu'on peut le lire dans le verset 22. Il ferme les deux voies par lesquelles cet homme pouvait croire en Jésus-Christ, en lui ôtant la parole et la vue, mais Jésus-Christ lui rend l'une et l'autre.
Saint Matthieu écrit, « Et tout le peuple fut rempli d'admiration. Et il disait, n'est-ce pas là le fils de David ?» Ce qu'entendant les pharisiens, ils dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par la vertu de Belzébul, prince des démons. » Versets 23 et 24. Quelle louange si extraordinaire ce peuple donnait-il à Jésus-Christ, et quel sujet les pharisiens avaient-ils de s'en scandaliser? Mais ils ne peuvent supporter ces louanges, et comme je l'ai déjà dit, les bienfaits que les hommes reçoivent de lui irritent ces pharisiens. Ce qui réjouit tous les autres est pour eux une affliction sensible, et la guérison certaine et indubitable des hommes leur perce le cœur. Il s'était retiré de devant eux. Il avait donné lieu à leur passion de s'apaiser. Mais elle se renouvelle aussitôt, en voyant un homme guéri de nouveau. Ainsi leur fureur en cette rencontre a surpassé même celle du démon. Car nous voyons que le démon cède à la toute-puissance de Jésus-Christ. Il s'enfuit du corps qu'il possédait, il demeure dans le silence. Mais ceci, après un si grand miracle de Jésus-Christ, s'efforce ou de lui ôter la vie, ou de le perdre d'honneur. En voyant qu'il n'avait pas assez de pouvoir pour le faire mourir, ils tâchent au moins de noircir sa réputation par leur calomnie. Vous voyez, mes frères, par cet exemple, ce que c'est que l'envie et ce que peut dans une âme ce mal qu'on peut appeler le plus grand des maux. L'adultère cherche une malheureuse satisfaction, son crime, et il le commet en peu de temps, mais l'envieux se punit et se tourmente longtemps, lui-même, avant que de tourmenter les autres. Il est tellement possédé de sa passion qu'elle ne lui donne point de trêve. Son crime se commet et dure toujours. Comme le pourceau trouve son plaisir dans la boue et les démons dans notre perte, l'envieux, du même, trouve ses délices dans l'affliction de son frère, s'il lui voit arriver quelque mal, et alors qu'il respire et qu'il trouve du repos. Il se réjouit de ce qui afflige les autres. Il compte leur perte au nombre de ses bonnes fortunes, et leur avantage sont ses plus grandes disgrâces. Enfin, il ne s'arrête pas à considérer le bonheur qui lui arrive, que le malheur qui arrive aux autres. Ne faudra-t-il pas lapider ces sortes de gens? Ne faudra-t-il pas leur arracher la vie par 1000 tortures, eux qui, comme des chiens enragés, aboient contre tout le monde, qui sont comme des démons visibles, et pire que ces furies que les fables ont invitées? Comme il y a des animaux qui ne se repaissent que d'ordures personnes, aussi ne se nourrissent que de la misère des autres, et ils se déclarent ennemis communs de tous les hommes. Nous avons souvent de la compassion pour les bêtes, même lorsqu'on les tue. Mais vous, cruels, lorsque vous voyez un homme guéri, vous devenez furieux comme une bête farouche, et vous en séchez d'envie. Peut-on trouver rien de plus détestable que cet excès? N'est-ce donc pas avec raison que les fornicateurs et les publicains ont trouvé accès au royaume bienheureux de Dieu, et que les envieux en ont été éternellement bannis, quoiqu'ils en fussent les enfants et les héritiers légitimes? Les enfants légitimes, dit l'Évangile, seront jetés dehors. Matthieu chapitre 8, verset 13. Les uns, en quittant leur désordre, ont reçu de Dieu des biens qu'ils n'avaient pas espérés, et les autres, par envie, ont perdu ceux qu'ils avaient déjà reçus. Et certes, cette conduite de Dieu est bien juste, car cette passion cruelle fait que l'envieux, d'homme qu'il était, devient un démon. C'est l'envie qui a causé le premier homicide dans le monde. C'est elle qui a animé le frère contre le frère, et qui lui a fait oublier tous les sentiments de la nature. C'est l'envie qui a souillé la terre du sang de l'innocent Abel, et qui, depuis, a fait que cette même terre s'est ouverte pour dévorer tout vivant, Corée, Dathan, Abiron, et tous ceux qui s'étaient joints à eux contre Moïse. On me dira peut-être qu'il est aisé de parler contre l'envie, et qu'il serait bien plus utile de trouver des moyens de s'en défendre. Voyons donc comment nous pourrons nous préserver d'un mal si funeste. Nous devons considérer premièrement que comme il n'est pas permis aux adultères d'entrer dans l'assemblée des fidèles, il ne doit pas être non plus aux envieux. Et j'ajoute encore que l'entrée de l'Église devrait être plus interdite aux envieux qu'aux adultères même. Comme on croit que ce vice n'est rien, on se met souvent peu en peine de le combattre, mais lorsque nous en aurons compris la grandeur, il nous sera bien plus aisé de nous en défendre. Si donc vous vous sentez prévenu de cette passion, pleurez et soupirez, versez des ruisseaux de larmes devant Dieu et appelez-le à votre secours. Soyez très persuadés qu'en portant envie à un autre, vous commettez un grand crime, et faites-en pénitence. Si vous entrez dans ces sentiments, vous pourrez bientôt vous guérir d'une maladie si mortelle.
Vous me direz peut-être, qui ne sait que l'envie est un péché? Il est vrai que tout le monde le sait. Mais qui est-ce qui en a autant d'horreur que de la fornication ou de l'adultère? Quel est l'envieux qui prie Dieu avec larmes de le délivrer de ce crime? Ou qui est tâché de fléchir sa colère et de se réconcilier avec lui? On ne voit personne qui ait cette idée dans l'envie. L'homme le plus envieux du monde se croit en sûreté s'il jeûne un peu, et s'il fait quelque légère aumône. Il ne croit pas avoir fait un crime, lorsqu'il s'est abandonné la plus furieuse et la plus criminelle de toutes les passions. Qui a rendu Caïn, le meurtrier de son frère, et Ésaü, le persécuteur du sien? Qui a hérité Laban contre Jacob, et les enfants de Jacob contre leur frère Joseph? Qui a suscité Corée, Dathan et Abiron contre Moïse? Qui a fait murmurer encore contre lui Aaron son frère et Marie sa sœur? Qui a rendu le démon même ce qu'il est, et lui a donné le nom de diable, c'est-à-dire de calomniateur? Considérez aussi que vous nuisez beaucoup plus qu'à celui à qui vous portez envie, et que l'épée dont vous voulez le blesser vous perce vous-même. En effet, quel mal Caïn a-t-il fait à Abel? Il lui a procuré contre son intention le plus grand des biens, en le faisant passer plutôt dans une vie très heureuse, et il s'est enveloppé lui-même dans une infinité de maux. En quoi Ésaü a-t-il nui à Jacob? Son envie a-t-elle empêché qu'il ne se soit enrichi au lieu que cet envieux, en perdant l'héritage et la bénédiction de son père, a vécu et est mort malheureusement? Quel mal a fait à Joseph l'envie de ses frères, qui les porta presque jusqu'à répandre son sang? Ne se sont-ils pas vus enfin dans la dernière extrémité, et près de périr par la famille, pendant que leurs frères régnaient sur toute l'Égypte? Ainsi, plus vous avez d'envie contre votre frère, plus vous lui procurez de bien. Dieu qui voit tout, prend en main la cause de l'innocent et touche de l'injustice avec laquelle vous traitez. Il se plaît à le relever lorsque vous cherchez à l'abaisser, et vous punit en même temps selon la grandeur de votre crime. Si Dieu a coutume de punir ceux qui se réjouissent du mal de leurs ennemis, s'il dit dans ses Écritures, ne vous réjouissez pas de la chute de votre ennemi, de peur que Dieu ne le voie et que cela ne lui plaise pas. Proverbe chapitre 14 verset 17. Combien punira-t-il davantage ceux qui, poussés par leur envie, veulent du mal à ceux qui ne l'auront jamais fait? Étouffons donc, mes frères, dans nous, ce monstre à plusieurs têtes, car il y a plusieurs sortes d'envie. Si celui qui n'aime que celui qu'il aime n'a rien de plus qu'un publicain, que deviendra celui qui hait une personne qui ne l'a point offensé? Comment évitera-t-il l'enfer puisqu'il est pire que les païens mêmes? C'est, mes frères, ce qui me remplit de douleur. Nous devrions imiter les anges, ou plutôt le Seigneur est le Dieu des anges, et nous imitons le démon. Car je sais que dans l'Église même il y a beaucoup d'envieux, et encore plus entre nous autres, qui en sommes les ministres, qu'entre les fidèles qui nous sont soumis. C'est pourquoi il est bon que nous nous parlions aussi à nous-mêmes. Dites-moi donc, vous qui êtes ministre de l'Église, pourquoi portez-vous envie à cet homme? Est-ce parce que vous le voyez élevé en dignité et en honneur, et célèbre par son éloquence? Ne savez-vous pas que tous ces avantages sont souvent de véritables maux pour ceux qui ne vieillent pas aussi sur eux, qui les rendent orgueilleux, vains, insolents et lâches, et qu'enfin ils disparaissent bientôt, et perdent tout leur éclat? Car ce qu'il y a de plus déplorable dans ces faux biens, c'est que le plaisir qui en est court, et que les maux qu'ils causent sont éternels. Dites-moi donc en vérité, est-ce là le sujet de votre envie? Mais il est puissant, dites-vous, auprès de l'évêque. Il conduit, il ordonne, il fait tout ce qui lui plaît, il peut faire du mal à tous ceux qui lui résistent, il peut faire du bien à tous ceux qui le flattent. Enfin, il a toute la puissance entre les mains. Les gens du monde pourraient parler de la sorte. On excuserait ses pensées dans des hommes charnels, et tout attachés à la terre, mais un homme spirituel en est incapable. Car, que lui pourrait faire celui que vous prétendez être si puissant? Le déposera-t-il de sa dignité? Quel mal en se recevra-t-il? S'il mérite d'être déposé, ce sera son bien, puisque rien n'irrite Dieu davantage que d'être dans les fonctions saintes et d'en être indigne. Que si c'est à tort qu'il le dépose, toute la honte de cette action retombe sur lui qui l'a faite, et non sur celui qui la souffre. Car celui à qui l'on fait une si grande injustice et qui la souffre généreusement, en devient bien plus pur, et en acquiert une bien plus grande confiance auprès de Dieu. Ne pensons donc point, mes frères,
au moyen d'avoir des dignités, des honneurs et des charges ecclésiastiques, mais au moyen d'avoir de véritables vertus. Les dignités portent d'elles-mêmes à faire beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il faut avoir une vertu grande et héroïque, pour n'en user que selon les règles de son devoir. Un homme qui est sans charge se purifie et se perfectionne par l'humilité de son état même. Mais celui qui est dans une dignité est semblable à un homme qui demeurait avec une fille d'une rare beauté et qui serait obligé de n'arrêter jamais les yeux sur elle. C'est ainsi que ceux qui sont puissants dans l'Église doivent craindre de se laisser éblouir par l'éclat de leur puissance. Telle est la puissance. Elle en pousse beaucoup à traiter injurieusement les autres. Elles ont allumé la colère dans leur cœur, elles ont rompu le frein de leur langue, pour ouvrir leur bouche aux paroles insolentes et injurieuses. Et enfin, elles ont été à leur égard comme une tempête furieuse qui rompt tous les mâts et les cordages d'un vaisseau, et qui le fait périr au milieu des flots. Croyez-vous donc un homme heureux lorsqu'il est environné de tous ces périls, et son état vous paraît-il bien digne d'envie? Il faudrait, ce me semble, avoir perdu le sens pour en juger de la sorte, que si ces périls secrets et invisibles ne vous touchent pas assez, représentez-vous encore combien ces personnes qui sont en charge sont exposées aux flatteries, aux jalousies et aux médisances. Appelez-vous donc cet état un état heureux et digne d'envie? Mais tout le peuple, dites-vous, honore cet homme. De quoi lui sert cet honneur? Est-ce le peuple qui le jugera? Est-ce au peuple qu'il rendra compte de ses actions? N'est-ce pas Dieu qui lui redemandera un compte très exact de toute sa vie? Ne tremblez-vous point pour lui lorsque le peuple l'estime? Cet applaudissement et ces louanges ne sont-ce pas comme autant d'écueils et de rochers où il est en danger de se perdre? Plus les honneurs que le peuple lui rend sont grands, plus ils sont accompagnés de périls, de soins et d'inquiétudes. Celui qui dépend ainsi du peuple a bien de la peine à respirer un peu, et à demeurer ferme dans le même état. Quelque vertu que ces hommes aient d'ailleurs, il leur est très difficile de se sauver et d'entrer dans le royaume de Dieu. Rien ne corrompt tant l'esprit et ne relâche tant les mœurs que cet honneur qu'on reçoit du peuple, qui rend les prélats timides, lâches, flatteurs et hypocrites. Pourquoi les pharisiens disaient-ils que Jésus-Christ était possédé du démon, sinon par un désir ardent d'être estimé et d'être honoré du peuple? Et d'où vient au contraire que les autres juifs jugeaient plus favorablement du Sauveur, sinon parce qu'ils n'étaient pas frappés de cette passion comme les pharisiens? Car rien ne rend un esprit si déraisonnable et si insensé que cette avidité de la gloire, et rien ne le rend si équitable, si solide et si ferme que le mépris de l'honneur. C'est pourquoi ce n'est pas sans sujet que je vous ai dit qu'il faut un homme qui est en charge ait un esprit ferme et héroïque pour résister à tant de flots dont il est battu, et pour se sauver de la tempête qui l'attaque de toutes parts. Car, quand un homme est possédé du désir de l'honneur, lorsque le vent de la gloire humaine lui est favorable, il est prêt à s'exposer à tout, et lorsqu'il lui est contraire, il s'abîme dans la tristesse. La gloire est pour un tel homme un paradis, et le déshonneur un enfer. Est-ce donc là le sujet de votre envie? Et n'en devriez-vous pas plutôt faire le sujet de votre compassion et de vos larmes? Lorsque vous croyez l'état de ces personnes dignes d'envie, il me semble que vous êtes semblable à celui qui, voyant un misérable lié, fouetté cruellement ou déchiré par des bêtes farouches, regarderait avec envie sa douleur cuisante, et le sang qui lui coulerait de toutes parts. Car, autant il y a d'hommes dans tout un peuple, autant ce ministre de l'Église a de liens qui l'environnent et de maîtres auxquels il doit obéir. Ce qui est encore plus insupportable, c'est que chaque homme a ses pensées différentes. Il attribue tout le mal qui arrive à celui qui les conduit. Il n'examine rien à fond. Qu'une imputation imaginaire et sans fondement vienne à quelques-uns d'eux, elle passera pour une vérité constante dans l'esprit de tous les autres. Quelle tempête est aussi pénible à souffrir que ces bizarreries du peuple? Celui qui s'arrête à ces louanges populaires est comme ces flots de la mer, qui s'élèvent jusqu'au ciel et s'abaissent ensuite jusqu'aux abîmes. Il est toujours dans l'agitation, et jamais en paix. Avant que le jour de parler publiquement soit venu, il tremble de peur et il appréhende le succès, et après que son discours est prononcé, ou il meurt de déplaisir et de tristesse, ou il entre dans une joie excessive qui est pire encore que son déplaisir. Car il est aisé de voir combien cette joie nuit à l'âme par les mauvais effets qu'elle y cause. Elle la rend légère et inconstante, sans solidité et volage.
Nous pouvons voir une preuve de cette vérité dans ces excellents hommes de l'Ancien Testament. Quand David a-t-il fait paraître plus de vertu? Est-ce lorsqu'il était dans le bonheur ou dans la joie, ou lorsqu'il était accablé de tristesse et de misère? Quand les Juifs servaient-ils Dieu avec plus de fidélité? Était-ce lorsque l'extrémité de leurs maux les obligeait d'appeler Dieu à leur secours que la joie qu'ils ressentaient dans le désert les portait à adorer le veau d'or? C'est ce qui a fait dire à Salomon, qui savait parfaitement ce que c'était que la joie, qu'il vaut mieux aller dans une maison de pleurs que dans celle où l'on rit. Ecclésiaste chapitre 7 verset 3. Et que Jésus-Christ appelle heureux ceux qui pleurent et ceux qui rient malheureux. Malheur à vous qui riez, parce que vous pleurerez. Et c'est une grande raison qu'il parle de la sorte. Parce que l'âme devient plus molle et plus relâchée dans la joie. Au lieu que dans la tristesse, elle rentre en elle-même, elle devient plus sage et plus modérée. Elle se dégage de ses passions, elle s'élève plus aisément vers Dieu et elle trouve en soi-même plus de solidité et de force. Pensons, mes frères, à ces vérités. Fuyons la vaine gloire et le faux plaisir qu'on y trouve, afin de mériter cette gloire véritable qui ne passera jamais, que je vous souhaite. Par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, dans tous les siècles des siècles.